Bienvenue à cette vidéo spéciale où nous allons explorer cette question profonde. Souvent, nous prions sans comprendre pourquoi nos prières semblent ne pas être exaucées. Nous plongerons dans 10 situations basées sur les Écritures qui nous aident à mieux comprendre la nature de la prière et la volonté de Dieu. Tout au long de cette vidéo, nous découvrirons que parfois la façon dont nous prions ou ce que nous demandons peut ne pas être en harmonie avec les plans et les desseins de Dieu pour nos vies. Dans ce voyage de découverte, nous apprendrons non seulement sur les prières que Dieu peut ne pas répondre, mais aussi comment nous pouvons grandir et nous aligner plus intimement avec sa volonté. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines prières semblent ne pas être exaucées, ou si vous recherchez une compréhension plus profonde de votre parcours spirituel, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans cette exploration biblique et spirituelle. Commençons. La 10e prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on cherche le retour des opportunités perdues. Dans Luc chapitre 13, versets 25 à 27, il nous enseigne à valoriser et à profiter des chances que Dieu nous donne. Cela nous encourage à agir avec sagesse et discernement, reconnaissant les opportunités divines dans nos vies. Au lieu de regretter le passé, nous sommes appelés à être attentifs et réceptifs aux nouvelles portes que Dieu ouvre devant nous. La 9e prière que Dieu ne répond pas est celle où les motifs et les désirs sont charnels. Dans Jacques chapitre 4, versets 2 et 3, il nous alerte sur le danger de désirer des choses qui ne sont pas alignées avec les desseins divins. Cela nous défie de purifier nos cœurs et d'aligner nos désirs avec ceux de Dieu. Lorsque nos désirs sont guidés par la chair et non par l'esprit, ils nous éloignent du véritable but de la prière. La quête de satisfaction personnelle doit être remplacée par un désir sincère de rechercher la volonté de Dieu. La 8e prière que Dieu ne répond pas est celle où la prière est insincère. Dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 7, il parle contre les prières faites par apparence. Cela nous rappelle l'importance d'une communication honnête et intime avec Dieu, loin des prétentions et des faussetés. La sincérité dans la prière est une expression d'authenticité dans notre relation avec Dieu. Les prières faites uniquement pour impressionner les autres, ou sans un cœur véritable, sont dépourvues du pouvoir et de la connexion qui rendent la prière si spéciale et efficace. La 7e prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on prie avec colère et ressentiment envers autrui. Dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, il est enseigné que la réconciliation avec nos frères et sœurs est essentielle avant de présenter nos offrandes à Dieu. Cela souligne l'importance du pardon et de la paix dans nos cœurs lorsque nous approchons Dieu en prière. Garder rancune et ressentiment dans nos cœurs peut créer un obstacle dans notre communication avec Dieu. La 6e prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on demande à Dieu de faire quelque chose d'injuste ou de mauvais. Dans Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, il est clairement indiqué que Dieu déteste les actions malveillantes et injustes. Nos prières doivent être alignées avec la justice et la droiture de Dieu, et non avec des désirs malhonnêtes ou égoïstes. Demander à Dieu de bénir des plans injustes ou immoraux va à l'encontre de sa nature sainte et juste. La 5e prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on manque de foi. Dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, il est enseigné que celui qui doute ressemble à une vague de la mer, emportée et agitée par le vent. Une foi ferme et inébranlable est essentielle pour recevoir de Dieu. La prière sans foi est comme essayer de communiquer sans croire en celui avec qui on parle. La foi est le fondement de notre relation avec Dieu et de notre confiance en sa capacité à agir dans nos vies. La 4e prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on cherche à satisfaire nos envies égoïstes. Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, il est encouragé à regarder non seulement à nos intérêts, mais aussi à ceux des autres.
Les prières égoïstes et centrées sur soi ne reflètent pas l'amour et la compassion que Dieu désire voir en nous. En priant, nous devrions chercher à bénéficier aux autres et à refléter l'amour altruiste de Christ. La troisième prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on prie sans repentir sincère. Dans Actes chapitre 3, verset 19, il est dit de se repentir afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le repentir sincère est crucial pour une relation saine avec Dieu. Prier sans un cœur repentant est comme ignorer la nécessité de nettoyer ceux qui nous séparent de Dieu. La repentance ouvre la voie à une communion plus profonde avec lui. La deuxième prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on prie avec orgueil et vanité. Dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14, l'histoire du pharisien et du collecteur d'impôts montre l'importance de l'humilité dans la prière. L'orgueil et la vanité dans nos prières peuvent nous éloigner de la véritable essence de la communication avec Dieu. La prière est un acte d'humilité et de dépendance à Dieu, non une occasion de s'exalter soi-même. La première prière que Dieu ne répond pas est celle où l'on manque d'amour et de compassion envers les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est enseigné que sans amour, nous ne sommes rien. Même nos prières les plus éloquentes sont vaines sans l'amour qui est au cœur du message de l'Évangile. L'amour est le plus grand commandement et le fondement de notre relation avec Dieu et avec les autres. L'appel à prier pour les autres et à cultiver un cœur semblable à celui du Christ est une invitation à embrasser l'empathie et la compassion. Cette reconnaissance que la vraie prière va au-delà du moi et atteint le prochain est fondamentale dans notre voyage de foi. Allons à la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous nous agenouillons devant toi avec des cœurs ouverts et humbles, pleins de gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Nous reconnaissons que, souvent, nos prières sont marquées par l'égoïsme, le manque de foi et le désalignement avec ta volonté souveraine. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons cherché nos propres désirs au lieu des tiens, pour ne pas avoir pleinement confiance en ton pouvoir et pour ne pas agir selon tes orientations divines. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous engageons à transformer notre façon de prier, que nos prières deviennent des reflets de ton amour, des canaux de ta grâce et des expressions d'une foi inébranlable. Enseigne-nous à chercher non seulement ta main, mais surtout ton visage, à comprendre ta volonté et à accueillir tes plans avec des cœurs reconnaissants et soumis. Que nos paroles et actions reflètent toujours ta bonté et ta miséricorde. Dans ce moment de réflexion et de changement, nous demandons ta guidance et ta sagesse. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton pouvoir transformateur et de ton amour inconditionnel. Que nous puissions être des instruments de paix et d'amour dans le monde, propageant ta parole et étant des exemples vivants de ta grâce. Fortifie-nous, Seigneur, pour affronter les défis quotidiens avec courage et foi. Que nous puissions voir dans les adversités des opportunités de croissance et d'apprentissage, confiant toujours en ta providence et en ton soin. Aide-nous à être des lumières dans les ténèbres, répandant l'espoir et l'amour où que nous soyons. Que notre foi en toi soit le fondement sur lequel nous construisons nos vies, affrontant les tempêtes et surmontant les obstacles avec la certitude que tu es à nos côtés. Donne-nous, Seigneur, un cœur compatissant, capable de pardonner. Cette exploration des 10 prières que Dieu ne répond pas nous conduit à une compréhension plus profonde de ce que signifie prier selon la volonté de Dieu. En évitant ces obstacles, nous pouvons développer une vie de prière plus riche et plus alignée avec les désirs de Dieu pour nos vies. Nous vous encourageons à réfléchir sur vos propres prières et à chercher la volonté de Dieu dans votre vie de prière. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires
et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre parcours de prière.